Bonjour tout le monde. Bienvenue sur Question d'Homme. Alors, aujourd'hui, on va parler de quoi? D'une série de vidéos qui s'appelle Les stéréotypes. Stéréo Meuf. Si vous avez une explication à ce titre, on est preneur. Déjà, toi, tu voudrais parler de quoi par rapport à cette vidéo? On est toujours dans la continuité des 80%. Hein. C'est Sur le harcèlement de rue? sur le harcèlement de rue, le comportement que les hommes peuvent avoir vis-à-vis des femmes. Et encore une fois, qu'est-ce qu'on revoit comme image et on en est notre société actuelle par rapport aux interactions hommes-femmes en fait. Voilà. Alors, déjà, je tiens à dire que je crois, il me semble, de mémoire, que c'est un concours, ce truc-là, stéréotype, stéréo meuf. Ce qui me fait flipper, c'est que la plupart des trucs sont scénarisés, réalisés par des hommes. Putain, les mecs, choisissez votre camp, putain. Sérieusement, choisissez votre camp. Alors, on va te dire oui, mais on est pour le camp que les hommes ils respectent les femmes, etc., etc. Donc on essaye de faire avancer le schmilblick. On est pour les hommes, mais on veut que voilà quoi, qu'il y ait du respect pour les femmes, qu'on arrête de leur mettre la pression, qu'on les prenne pour des objets. Voilà, c'est ça qu'ils vont très vendre. Ok. Alors aujourd'hui, on va faire un épisode un peu spécial, c'est-à-dire qu'on va essayer de décrypter cette vidéo. Après, il y en a plein, on pourrait s'amuser à toutes les faire, là, stéréotype, stéréo meuf, tellement que c'est tout naze. Mais après, c'est qu'un avis personnel. J'ai le droit de dire que c'est tout naze. C'est mon avis. Ouais. Sur toi le droit. Ok. Je trouve ça flingué, mal. Non, je vais pas dire mal réalisé, mal tourné. C'est pas vrai. C'est assez bien filmé, assez bien fait. Mais le fond. Après, on voit que c'est pas des comédiens qui claquent, hein, évidemment. Je pense que c'est un truc fait entre amateurs, tout ça. Comme nous, genre, si on fait une vidéo, on va ramener nos nièces, nos cousins pour faire un truc un peu à l'arrache. Le réalisateur, j'ai vu Sébastien. Ah, MGN dans l'histoire. MGN, je crois que c'est un truc de mutuelle ou d'assurance. Ouais, c'est ça, c'est l'assurance. Ok, on va passer cette vidéo et on va mettre pause à chaque fois que quelque chose nous semble... à chaque fois qu'on a quelque chose à dire sur les bails. Allez, c'est parti déjà pour le générique. Donc déjà, j'ai un petit truc à dire. Tu regarderas bien sur le générique de départ. Quand ils ont mis sur les petits messages subliminaux, lorsqu'ils envoient hop stop, vous avez vu que sur le truc de gars, ils ont mis un fer à repasser. Sur le truc des meufs, ils ont mis une petite voiture. Voilà. C'est sûrement pour dire ça c'est un stéréotype d'homme, ça c'est un stéréotype de femme, c'est ça? En fait, entre guillemets, ils sont censés à travers ça mettre les deux stéréotypes, que ce soit meuf et mec. Ils ont dû mettre meuf aussi pour histoire de dire qu'on n'est pas dans un truc que masculin. Parce qu'en fait, stéréo-meuf, ça n'existe pas dans le dictionnaire. T'es belle, et mini-jupe et tout, waouh, canon, ça te va super bien. T'es sûr, c'est pas un peu trop court? Un peu trop court, pour qui? C'est trop court pour qui? Alors, on va t'expliquer. C'est trop court? Non. Je sais pas, si t'es chez toi, tu sors de ta douche, t'as envie d'être à l'aise, non, c'est très bien. Si tu vas faire la chouin et t'as des relations tarifées, tu sors en boîte, non, c'est pas trop court, c'est bien. Mais pour la rue, si tu veux marcher tranquillement, oui, c'est trop court. Mais maintenant, ce qu'il faut décrypter dans cette situation, c'est elle se sent libre et c'est très bien, on est très content pour elle. On trouve ça très bien. Maintenant, pour qui elle veut être jolie? C'est ça ma question. Pour qui elle veut être jolie? Pour elle? Pour sa copine? Ou pour tous les regards qui vont se poser sur elle cette journée? Quand on s'habille comme ça, c'est pas anodin. De la même manière, moi, si je sors pour aller faire quelque chose à l'extérieur, si je vais faire un jogging, je vais pas m'habiller en costume, on est d'accord? Si je m'habille en costume, c'est que j'ai un rendez-vous professionnel, j'ai rendez-vous avec un client, c'est que, je sais pas, je vais interviewer quelqu'un, peu importe. Maintenant, si je me trimballe par exemple en débardeur et en mini-short, je vais pas renvoyer le même message. Moi, pour rebondir, je vais pas aller aussi loin que dire des chouins ou quoi que ce soit, parce que ce qui me fait rigoler, en fait, c'est de voir toutes les contradictions dans le langage corporel, même si c'est des acteurs. Hein. C'est entre ce que je veux faire, ce que je veux porter, et en fait, dans comment je l'assume. Et c'est ça qui va me déranger, en fait. C'est je mets telle ou telle mini-jupe, sachant qu'est-ce que ça peut renvoyer derrière les gens, et on va voir au fur et à mesure de la vidéo, en fait, toutes les contradictions qu'il peut y avoir par rapport à ça, et même notamment leur réaction. Allez, on avance. Ouais, très bien. Bah alors vas-y, raconte. Quoi? Quoi? Bah l'Inde. Ah,
Et mademoiselle? Ah, c'est fou, hein, ça me semble Mademoiselle déjà tellement, Rigole pas. tellement loin. Vas-y, casse-toi. Non, laisse tomber, c'est pas grave. Ok, bon, la première chose qui est intéressante, qu'est-ce que c'est? Ça va vanner là, attention. Ok, non, on n'est pas là pour vanner, on rigole. On est entre nous, entre hommes, on se tape des barres. Ok, bon, il y a un truc déjà très sérieux avant de rigoler, c'est que, est-ce que vous avez déjà vu ça beaucoup dans la rue? Un petit blanc, tout seul, qui va essayer d'interpeller et ensuite qui va avoir une parole quand ça va être négatif pour lui, quand il va pas avoir de retour, qui va faire le rageux, comme on dit. Et ça, c'est important de le dire. Il est tout seul. Il est tout seul. Qui se pose tout seul et ose interpeller quelqu'un comme ça et dire après, allez, vas-y, casse-toi. Ok, maintenant, moi, j'ai ma petite idée, en fait. Justement, ils n'ont pas voulu aller dans les stéréotypes, donc en réalité, on peut dire ça aurait été trois jeunes, 3 petites Kaira, 3 mecs de Tess, en vrai c'est ça, et c'est ça qu'ils n'ont pas voulu montrer. Bravo, vous n'avez pas fait de stéréotypes. Sauf que en termes de street crédibilité, là, on n'y est pas du tout, les gars. Mais vraiment pas du tout. Dans les techniques de séduction, ce qu'il faut savoir, c'est que si le gars il est tout seul et qu'il est en capacité de séduire les femmes, déjà il les aurait déjà interceptées avant de face, pas quand elles ont le dos tourné. Déjà, c'est la première chose. Parce que la plupart du temps, vous allez vous rendre compte que venir aborder une femme dans la rue, c'est quelque chose d'assez compliqué pour un mec, déjà tout seul. Se faire rejeter est quelque chose de difficile pour n'importe qui. Donc, avoir ce genre de réaction lorsqu'on est tout seul n'est pas viable, en fait. Et si on veut avoir un comportement de séducteur face à 2 nanas, il serait arrivé 2 faces et c'est 2 faces qui leur auraient parlé. Ok, on avance. Tellement loin. Vas-y, casse-toi. Alors, Non, laisse tomber, c'est pas grave. qu'est-ce qu'elle voulait faire? Quel était le projet d'aller voir le mec? Quel était le projet? Vas-y, dis-moi, c'est quoi le projet? Elle voulait se bagarrer. Elle voulait se battre. Mais oui, c'est vrai que on sait que les femmes et les hommes sont égaux, notamment sur la force physique. Mais peut-être qu'elle s'est sentie forte parce qu'elles étaient 2, je sais pas. Peut-être qu'elle s'est sentie pousser des ailes. Peut-être qu'elle pensait que... En fait, c'est là où je piche pas. Pourquoi se mettre en danger bêtement? Et après, une fois qu'elle va se mettre en danger, elle va dire « Oui, mais j'ai été harcelée ». C'est toi qui me dis ça alors que tu viens de passer 1 an à promouvoir le droit des femmes en Inde. Oui, mais la situation là-bas est tellement grave que ce genre de choses me paraît... Ok, bon, c'est même pas la peine d'aller plus loin. Elle est restée 1 an en Inde. Et prends toi et toutes tes copines féministes, allez en Inde. Parce que c'est vrai qu'il y a des choses plus graves à régler dans le reste du monde pour les droits des femmes. Je suis entièrement d'accord. Il y a des pays, c'est clairement abusé. Bref, c'est un scandale. C'est tout ce que vous voulez. On est ok avec vous. Allez-y. Mais arrêtez de nous casser les couilles avec des faux trucs comme ça, des faux problèmes. Harcèlement de rue. La meuf, elle va aller faire un contre 1, elle va aller faire un tête-tête parce qu'il lui a dit vas-y, casse-toi. Mais tu le calcules pas, trace ta route. Ça m'insupporte en fait de faire des comparaisons d'un pays à l'autre et toujours à prôner en fait la sainte vérité en fait d'une société à l'autre en fait. Ouais, je viens de là-bas, tu te rends compte que t'es venu, les femmes, ceci, cela, ici tu peux pas laisser, tu viens ici, tu vois, faut venir faire la bagarre avec les hommes, tu vois. Mais vas-y. Continuons. Ouais, va faire la bagarre là où il y a besoin de faire la bagarre. Pas ici. Pas là où vous avez déjà tous les droits. Pas là où... Prends-toi tous tes potes féministes. Allez là-bas, allez dans les pays. Allez en Afrique, allez en Inde, allez au Bangladesh. Allez sauver les femmes. Vous, allez créer les Avengers féminins et allez sauver toutes les femmes du monde. Mais arrêtez de nous casser les couilles avec vos faux problèmes là, de harcèlement mytho de rue. Encore une fois, on a posté la vidéo, là, les 81%. C'était la dernière vidéo, il me semble. On a posté la vidéo 81%. Et après ça, on a continué, nous, à faire des sondages de notre côté. Qu'est-ce que les gens nous disent? Bah, les gens disent déjà, c'est pas aux 4 coins de rue. S'ils se font pas agresser à chaque fois qu'elles marchent dans la rue. J'en parlais encore hier soir avec une pote qui m'a dit non, c'est pas vrai. On va sentir... le gros truc encore qui est revenu, c'est on va sentir des regards qui sont malsains. Je dis ok, les regards malsains sont de qui? Des vieux tontons. Des vieux tontons qui vont regarder de telle ou telle manière, qu'elles vont trouver ça malsain. Et encore derrière, c'est leur perception. Pourquoi c'est une perception qui est malsaine, pardon? Parce que finalement, peut-être parce que c'est un vieux, et pour elles estiment qu'un vieux ne devrait pas les regarder comme ça. Après, ça, c'est mon interprétation, moi. Ouais, mais c'est ça. En vrai, c'est que ça.
Parce que si c'est un beau gosse, de toute façon, qui va les regarder, tu dis, ouais, mais quand il va te regarder, mais je dis quand un mec qui va te regarder, généralement, il va te regarder avec des yeux de désir. Donc, maintenant, c'est toujours la même chose. Au bout d'un moment, c'est quoi un regard malsain? Et après, derrière, quand on a posé la question des 81%, il y en a, elles trouvaient ça énorme. Elles disent pas que ça n'existe pas. Et nous non plus encore, hein, parce que on en voit certaines qui vont venir dire oui, que c'est affligeant ce qu'on raconte. T'es un gamin. Mais non, on en parle avec des femmes qui peuvent le vivre au quotidien. Et puis quand on est installé dans les transports, bah, on regarde en fait. Ah ouais. On se cale, on regarde, on observe l'attitude de certains, de certaines, et on regarde en fait qu'est-ce qu'il fait. Et est-ce que c'est quelque chose qui arrive en passant, je sais pas moi. On est d'accord que 80%, c'est-à-dire que tu fais un trajet en transport en commun, tu devrais le voir 80%. Ah, c'est sûr. Moi, je prends rarement les transports. Il s'avère que hier, quand tu m'as déposé, là, j'ai pris le RER. Bon, après, ça fait des années, hein, j'avoue que j'ai pas pris les transports. Mais là, j'ai pris le RER. Sur 1 heure de trajet, il ne s'est absolument rien passé. 81%, ça doit être visible quand même, on est d'accord. Ils auraient mis peut-être 25%, 30%, on aurait pu dire oui. Mais 80%, c'est énorme. Non, mais attends, je suis pas d'accord. Raison de plus pour pas baisser la garde ici, enfin. Quel genre de garde? Ok, alors, c'est quoi le concept de baisser la garde? Il faut pas, parce que quoi? Si elle baisse la garde, alors déjà qu'elle garde, déjà pour commencer, et ensuite si elle baisse la garde, il va se passer quoi? Être plus harcelé? Plus que 80%? Comment c'est possible? Non, laisse. Ok. Donc déjà, et je reviens, et on va pas cesser de le dire au niveau de la vidéo, on n'est pas en train de dire que, en tout cas c'est parce que je vais prétendre que c'est des choses qui sont bien et qui sont faisables. Que les femmes qui soient mariées avant 18 ans, faut mettre les choses dans leur contexte. Ok? Contexte économique, culturel et social. Voilà. On arrive de manière générale, les femmes qui vont être mariées plus très jeunes, en fonction, c'est un moyen pour elles de pouvoir subvenir. Besoin de leur famille. Exactement. Maintenant, ce que ça renvoie, cette vidéo, c'est ce qui va m'énerver au plus haut point, c'est que, encore une fois, on donne pas tous les éléments. En fait, à partir du moment qu'on n'a pas tous les éléments, on joue sur ce facteur encore émotionnel qui est, ah oui, mais ça c'est forcé, c'est pas bien, on ne devrait pas les obliger à faire telle ou telle chose. Maintenant, est-ce que vous savez, dans ces mondes-là, qu'est-ce qu'on oblige à faire aux petits garçons aussi? Dans ce pays. Allez partir là-bas, aller défendre les droits des enfants, en fait, de manière générale, en fait. Ah, visiblement, les petites filles ont plus de valeur que les petits garçons. Pourquoi pas? Okay. C'est un point de vue. Et je fais juste un petit aparté, il y a une vidéo qui circule sur internet là-dessus, véridique, où ils mettent un petit garçon et une petite fille en fait au milieu de la population et les gens en fait, combien de personnes se retournent au niveau de ce petit enfant? Combien de personnes vont l'aider en fait? Ils veulent l'aider, l'enfant il est là au milieu du truc, les gens ils passent à côté, bam, bam, bam. Quand c'est une petite fille, il y a beaucoup plus d'interaction que quand c'est un petit garçon. Je vous invite à aller regarder cette vidéo. On avance. Il les crame à l'acide, c'est ça? Et encore, c'est que la partie visible de l'iceberg. Hein. Ok. On va faire la bagarre. Là c'est intéressant. Regarde du mec. Là c'est très C'est intéressant. encore ma jupe. Voilà. Mais Qu'est-ce qu'on vient de arrête voir avec là? ta jupe. Oh là là. Est-ce que t'as vu? Mais c'est incroyable. T'as vu le regard du mec? Mais c'est incroyable. Il a osé se retourner pour regarder une partie que tu viens de montrer exposée aux yeux du monde. Comment ose-t-il regarder quelque chose que tu exposes aux yeux du monde? Bande de débiles, bande de dégénérés. Faut être vraiment conne pour sortir une absurdité. Il y a 2 secondes, au début de la vidéo, là, on est à 1 minute 58. Il y a 2 minutes, quand tu lui as dit bonjour, waouh, t'es canon, t'es ceci, t'es cela. Ok, d'accord, donc tu exposes, tu te mets en valeur. Non, c'est pas trop court. C'est trop court pour qui? Ce mec-là, pour lui, visiblement, c'est pas trop court. Il a kiffé. Elle a mis ses attributs en valeur. Les gens regardent de quoi elle se plaint. C'est bien précisément pour ça que tu mets tes jambes en valeur. Tu les mets pourquoi? Sinon, pour avoir froid. C'est quoi l'idée? C'est quoi l'idée? Moi, je vais rebondir, et peut-être qu'on vous mettra le lien sur une vidéo, parce que je faisais quelques recherches par rapport à ça, sur l'arrivée de la mini-jupe, en fait, dans la société française. Et vous allez voir toutes les réactions, et c'est marrant de voir que, bon, on va voir les gars un peu pauvres,
avoir des petites réflexions, on va dire, assez marrantes pour moi, parce que maintenant ça passerait très mal. Genre, oui, tu vas attraper froid, tu vas t'enrhumer, ah c'est mignon, c'est joli, mademoiselle. Et on voit les go qui marchent dans la rue, qui kiffent ça, hein, vraiment, elles apprécient. Donc c'est des petites jeunettes, etc. Et puis ces jeunes filles se font interviewer par une autre femme, justement, et puis on leur demande en fait quels sont les retours. Elles disent que voilà, que venant des âmes, c'est agréable, les retours, de fait d'être regardées. Et ensuite, derrière, on va avoir le retour en fait d'autres femmes, c'est-à-dire que les mamies, et, voilà, celles qui ont fait leur temps, qui se savent, qui assument en fait ce que c'était une jeune femme, elles vont dire, elles trouvent ça marrant, c'est la mode, pourquoi pas. Elles ont pas de problème avec ça. Par contre, les femmes là, entre 30 et 40 ans, ça commence à être choc. Voire même au début de la quarantaine, oui, c'est désobligeant, c'est vulgaire, c'est etc. Et la jeune fille, ce qu'elle dit, c'est que le seul problème qu'elle rencontre, c'est avec les autres femmes de cet âge-là, en fait, parce que elles peuvent pas porter ce genre de vêtements. Et nous, on est dans une société où actuellement, petites, de 15 ans jusqu'à même 50 ans, elles vont se mettre en mini-jupe. Hein. Donc ce que tu dis, c'est que celles qui critiquent ça, c'est les rageuses en gros. Bah, la plupart du temps, ouais. Ok. D'accord. Mais là, et comme les deux, elles peuvent assumer de s'habiller comme ça, elles disent que c'est magnifique, c'est ça ? Non, parce qu'elles sont dans un combat. Elles sont dans un combat de... En fait, finalement, c'est de ne pas savoir en fait, ce que ça renvoie. Elle va le dire de façon finale de la vidéo. On vous laisse la suite et on recommentera dessus. C'est que finalement, beaucoup de femmes, en tout cas pour moi, déjà, et je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, c'est ce que je porte, au final, qu'est-ce que ça renvoie ? Comment je l'assume et qu'est-ce que j'en fais. Vous verrez des vidéos, on va voir souvent, même aux États-Unis, à Miami, vous allez voir que c'est le culte du corps. Donc, c'est-à-dire que les femmes, elles n'ont pas le droit, en fait, il y a certaines parties du corps qui sont connotées comme sexuelles. Par contre, vous allez voir, elles vont être extrêmement dénudées, même au Brésil. C'est-à-dire que ça, ce qu'elles font, les femmes, elles l'assument pleinement. Et ça, pourquoi elles sont comme ça ? Voilà. Vous allez regarder même certaines télés italiennes, où les femmes qui présentent la météo, vous allez dire, mais c'est un truc de fou. Et finalement, on sait pourquoi, qu'est-ce que ça renvoie, on sait le truc et personne va venir leur mettre le couteau sous la gorge pour leur dire en fait pourquoi vous habillez comme ça. Et ce type d'hypocrisie qui est détestable parce que finalement on est dans une société où, comme j'ai pu avoir certaines de mes dernières discussions qui étaient... pour être une femme libre, en fait, il faut s'habiller en mini-jupe. Et si tu es une femme soumise, en fait, tu dois te mettre habillée de la tête aux pieds, soit en basket ou extrémiste avec le voile. Alors même que c'est précisément ce qu'elles ont critiqué dans la publicité, le fait que les femmes soient des objets de désir sexuel. Elles critiquent ça et après ça devient leur combat. Je ne comprends pas. Mettez-vous d'accord entre vous. Je sais que c'est le bordel, le féminisme, je sais qu'il y a un milliard de manières de voir le truc, mais s'il vous plaît, au moins que ce soit clair, en plus de ça, là, sur cette espèce de série de concours, je sais pas trop ce que c'est, ce truc claqué, la stéréotype stéréo-meuf, mettez-vous d'accord. Le projet, c'est quoi ? Est-ce que la femme est un objet de désir sexuel dans la publicité et vous êtes OK avec ça ? Et à ce moment-là, OK pour vous habiller vous-même comme des chouins ou montrer votre cul dehors, il n'y a aucun souci. Ou alors, vous dites, en effet, c'est scandaleux, mais vous reproduisez pas ce schéma. C'est bizarre, en fait. On est d'accord que c'est chelou ou pas ? Finalement, c'est quand on va parler de sexualisation, à quel moment on le fait, pourquoi on le fait, et derrière, d'arrêter, encore une fois, de chercher des excuses lorsque on n'accepte pas que tel ou tel type d'homme, en fait, nous sexualise, en fait, finalement. Parce que c'est pas ce qu'on veut, c'est pas ce qu'on veut, c'est pas ce qu'on assume à ce moment-là. Voilà, s'il est vilain, s'il ressemble à Quasimodo, ou s'il ressemble à Brad Pitt ou DiCaprio, et ça on l'a vu plein de fois. Hein. Moi j'ai des copines, tu leur entends parler, ah ouais, mais lui il fait ce qu'il veut de moi, c'est ce qu'on entend. Hein. Alors la meuf, oui, non mais moi il y a pas moyen. Ah non mais lui il fait ce qu'il veut, mot pour mot. Hein. Lui, il fait ce qu'il veut de moi. Ouais, donc ok, le féminisme c'est super, mais mettez-vous d'accord juste. Choisissez un angle, un axe, quelque chose, mais mettez-vous d'accord et... Non, mais c'est surtout foutez-nous la paix. Ouais, cassez-nous pas les couilles avec vos trucs. Faites ce que vous voulez, mais arrêtez de nous casser les couilles. Vos contradictions, gardez-les pour vous et ne venez pas nous mettre en cause par rapport à nos comportements. Allez, on avance. Il faut qu'on arrête de se faire traiter comme de la marchandise. Et tu proposes quoi, là, tout de suite, là ? Eh ben la contre-attaque, tiens. Tiens, regarde le mec là-bas. Alors, la contre-attaque, c'est quoi ? Eh ben on va voir comment il réagit, lui. Oh non, mais...
Et bah alors, on n'assume plus? Je t'expliquerai. T'en penses quoi de moi, je ne siffle pas les garçons? J'ai absolument rien à dire. Ok, en tout cas, ce qu'on vient de voir, c'est que elles ont essayé d'inverser les rôles et finalement, elles n'ont pas assumé. Cette capacité en fait à pas assumer, à faire des choses en disant oui, on va combattre, c'est le même combat entre les femmes d'ici et de là-bas. Non, c'est pas les mêmes combats, tu dis n'importe quoi. Comme j'avais dit au tout début, on voit sur le générique un fer à repasser sur le truc des hommes et une petite voiture. Il faut savoir que dans le système cognitif de chaque individu, il y a des choses vers lesquelles on va être plus attiré. Et ça, c'est pas du genre, c'est des choses naturelles dans le comportement. Ce qui ne veut pas dire qu'une fille ne peut pas être attirée par les voitures, ce qui ne veut pas dire qu'un homme ne peut pas être attiré par un fer à repasser, si vous voulez, ou quelque chose de joli. Ça va être en fait des choses qui sont là naturellement et qui vont avoir une grosse tendance plus que d'autres. Il y a eu des tests qui ont été faits, notamment au niveau des enfants, et on va voir que la réaction des petites filles ou des petits garçons va tomber sur des choses qui sont complètement différentes. On arrive dans une société où on nous dit qu'on est tous pareils. Hein. D'accord, encore une contradiction. Et on va avoir des femmes qui vont avoir toujours ce rapport à attendre que ce soit les hommes, en fait, toujours un comportement adaptable à ce qu'elles désirent sur l'instant T. Donc, encore une fois, on est dans une contradiction totale. Oui, d'ailleurs, ça, c'est des stéréotypes. Encore une fois, l'histoire de fer à repasser, etc. Ça y est, on a compris, on n'est plus dans ça. Les femmes ne veulent plus faire le ménage, elles ne veulent plus faire la cuisine. D'ailleurs, elles ne savent même plus le faire. Et c'est ça qui est affligeant. Elles ne savent plus rien faire. Pourquoi affligeant? Mais c'est affligeant. Parce que la place de la femme, c'est la cuisine. Ce qui va se retourner contre elles, et c'est ça, on verra dans une prochaine vidéo où on va essayer de faire une projection dans les années à venir, par exemple en 2040, et on verra comment l'homme sera, comment la femme sera. On va les prendre à leur propre jeu. On ne va plus du tout avoir besoin d'elles. Puisque elles font plus à manger, elles ne savent même pas rapiécer un vêtement, elles savent même plus s'occuper d'une maison. Vous, votre comportement que vous pouvez faire par rapport à ça, c'est ok. Moi, finalement, c'est de reconnaître les types d'endroits où les femmes, et même si elles ont un comportement qui sera complètement différent, sont là pour être séduites. Bar, boîte de nuit, soirée, etc., etc. On est dans des contextes qui sont faits, des contextes de rencontres qui sont faits pour ça. Dans la rue, les gars, ne les calculez pas. Ne les calculez pas. Ok, en résumé de cette vidéo, les femmes ont le droit de s'habiller comme elles veulent. Il n'y a aucun souci. Très long, très court, décolleté jusqu'au nombril, aucun souci. Il faut simplement comprendre qu'elles renvoient certains signaux et qu'elles ne peuvent pas se plaindre que des hommes viennent les aborder quand elles renvoient tous les signaux qui veulent dire « Hey, je suis là, je suis ouverte. » Je suis ouverte à la séduction, etc. Donc nous, ce qu'on vous invite, c'est de pouvoir connaître en fait ces différents langages qui vous, entre guillemets, vous permettent d'interagir avec les femmes. D'accord ? Dans un contexte de séduction. L'autre chose, c'est éviter de venir les aborder dans la rue en majeure partie, parce qu'il y en a des fois, elles vont être habillées parce qu'elles vont à un endroit précis. Donc dans cet endroit, elles seront en mode séduction, sortir en boîte, j'en sais rien moi, un after, un anniversaire, etc. Donc voilà, j'ai envie d'être jolie, j'ai envie de plaire. Donc c'est de repérer talons, jupe, t-shirt, décolleté, blablabla, voilà, c'est des trucs de séduction qui sont faits pour des lieux particuliers. Ensuite, vous, derrière, une fois que vous aurez su interpréter ce genre de choses, c'est au bout d'un moment de laisser la femme venir vous envoyer le premier signal de « Ok, je suis opérationnel pour que tu viennes me séduire ». Et si vous n'avez pas ce genre de truc, passez votre route. Comme dit mon cher papa, sur cette planète, le truc qu'il y aura toujours, c'est des femmes. Donc elle, là, si elle vous a pas envoyé de signal, vous en verrez une autre. On tenait à faire un petit big up à tous les jeunes gens qu'on voit là, les jeunes hommes qui font des vidéos là pour en fait un petit peu dénoncer leur shit test, leur foutaise et leur prise de pouvoir, si on peut dire, en fait plutôt de besoin d'être validé aussi. Il faut que vous preniez conscience aussi qu'il y a ce petit truc qu'on a oublié de dire, et ça terminera le résumé là-dessus, c'est qu'une femme, elle a besoin d'être validée sur son pouvoir de séduction. D'accord ? Ça va être comment elle va s'habiller sans du tout avoir l'intention qu'il se passe quoi que ce soit. Vous allez le retrouver dans la rue, au travail et encore
pire de tout sur le marché de la foutaise. Sur Instagram. Voilà. Là, c'est le summum de chez Summum. Validez-moi, likez-moi. Voilà. C'est que pour ça. Donc, elles ont besoin qu'on valide leur pouvoir de séduction. Et c'est ça leur pouvoir de destruction massive sur nous. Et si on arrive à les... On leur retire ce pouvoir, donc en simplement en dislikant, vous enlevez vos likes, vous mettez plus ça, plus de likes, c'est terminé. On arrête les likes, on les valide plus du tout. On les laisse dans leur petit délire, dans leur ego trip là. On les laisse dans ça. Vous n'avez pas besoin de ça. Ça va rien changer. Vous pensez quoi ? Vous pensez quand vous allez mettre un like, la meuf elle va venir en DM vous parler. Mais t'es un super poète. Non ! Ça flatte de juste son ego. Vous n'avez aucun intérêt en tant qu'homme à aller les liker. Vous n'avez aucun intérêt. Il n'y a pas d'argent à gagner. Il n'y a pas de meuf. Il n'y a rien. Au bout, il n'y a rien. Il n'y a rien. Ce sera le mot de la fin. Arrêtez. Donc. Sur ce, quoi qu'on pense, quoi qu'on dise, et quoi qu'on fasse, restez vous-même. Les autres sont déjà pris.